Yorobun, annyeong, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau jour pour avoir un mal de crâne puisqu'on va commencer la conjugaison coréenne. Ah, la conjugaison. C'est un peu parfois ce que les étrangers détestent avec le français, c'est la conjugaison des verbes. Alors aujourd'hui, on va commencer assez simple puisqu'on va voir le présent simple, mais surtout, je vais vous expliquer toute la base de la conjugaison coréenne. Alors tout d'abord, pour commencer, il faut réussir à trouver les verbes dans un dictionnaire. Dans un dictionnaire coréen, les verbes sont très faciles à trouver puisque tous les mots qui se terminent par da, par exemple boda, mokta, manada, sont tous des verbes. Alors attention, en coréen, il y a un peu un mélange entre les adjectifs et les verbes. Je m'explique, en français, un adjectif ne pourra jamais être un verbe. Par exemple, cet homme est beau. Beau est l'adjectif de la phrase, mais il ne sera jamais le verbe de la phrase. Le verbe de cette phrase est le verbe être. Eh bien, en coréen, c'est un peu différent, l'adjectif peut avoir une fonction de verbe. En coréen, on aurait une phrase comme ça. Que namjaga 멋있어요. Moshita est un adjectif, mais va avoir la fonction de verbe de la phrase. Alors je sais, c'est un peu compliqué pour les Européens de voir qu'un adjectif peut être un verbe, mais c'est quelque chose que vous devez retenir absolument pour la suite des cours. Alors revenons maintenant sur le présent simple. Vous avez trouvé dans le dictionnaire l'infinitif du verbe. Nous allons prendre par exemple deux verbes, mokta et salda. Alors pourquoi j'en prends deux? Eh bien ça sera très simple, vous allez comprendre tout de suite. En français, la conjugaison est absolument horrible. Vous devez accorder le verbe avec le sujet. Par exemple, mokta qui veut dire manger. Eh bien en français, vous allez avoir plusieurs conjugaisons pour le présent simple. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Clairement, à chaque sujet, il y a sa propre écriture et de nombreux étrangers détestent ça. Eh bien pour les Coréens, c'est très simple. Quel que soit le sujet de la phrase, si vous êtes seul, si vous êtes nombreux, si vous parlez de vous-même ou si vous parlez à quelqu'un en face de vous, la terminaison sera toujours la même. Le présent simple dans un niveau courant, on va prendre le niveau courant parce que c'est celui que vous allez utiliser tout le temps. Eh bien le verbe en coréen se terminera par ayo ou oyo. Voilà, c'est terminé, le cours est terminé, je peux retourner chez moi. Non, je plaisante, c'est pas fini. La conjugaison du présent simple en coréen est très simple, c'est ayo ou oyo. Mais maintenant, il y a énormément de subtilités. Déjà, pourquoi y a-t-il ayo et oyo? Dans la conjugaison coréenne, la règle la plus importante à retenir, c'est de savoir par quoi se termine votre verbe. C'est-à-dire quelle est la voyelle présente dans la dernière syllabe du radical du verbe. Alors déjà, qu'est-ce qu'un radical? C'est la forme que vous allez utiliser pour pouvoir faire le présent simple. Si nous reprenons mokta, il s'agit d'un infinitif. Pour avoir le radical de ce verbe, il suffit juste de supprimer da et vous aurez la radicale du verbe mok. Pareil pour salta, pour avoir le radical du verbe, il suffit de supprimer da et vous allez avoir le radical sal. Maintenant, dans quelle situation je vais utiliser ayo et dans quelle utilisation je vais utiliser oyo? Eh bien, il suffit de voir la voyelle présente dans la dernière syllabe du radical. Donc là, c'est très simple, on a des verbes avec seulement une syllabe, mais lorsque vous avez un verbe à plusieurs syllabes, il faut regarder la dernière syllabe comme le verbe manada. Le radical de ce verbe est mana et la dernière syllabe est na. Eh bien, dans cette dernière syllabe, si la voyelle est un a ou un O, vous allez devoir toujours utiliser ayo. Mais si vous avez la présence d'une autre voyelle, quelle qu'elle soit, vous allez devoir utiliser oyo. Plutôt simple, non? Si vous avez a ou o dans la dernière syllabe, c'est ayo. Sinon, c'est oyo. Donc par exemple, si on prend le verbe salda, le radical est sal, la voyelle présente dans la dernière syllabe est un a, donc nous allons devoir rajouter ayo. Sarayo. Si nous prenons mokta, la voyelle de la dernière syllabe n'est ni un a ni un o, donc nous allons devoir utiliser oyo. Mogoyo. Et voilà, c'est tout simple, vous savez maintenant conjuguer des verbes au présent. Alors non, pas exactement. En coréen, il y a quand même une multitude de verbes irréguliers que je vais pas tous vous lister maintenant parce que ça prendrait énormément de temps et c'est pas le but de ces vidéos. Le but, c'est vraiment de vous plonger un petit peu dans la conjugaison et après, c'est à vous d'aller bouquiner, d'aller chercher sur internet tous les verbes irréguliers pour que cette conjugaison soit absolument parfaite. Alors, qu'est-ce que je parle par verbe irrégulier? Eh bien, on va faire 2-3 exemples. Si nous prenons le verbe boda, le radical est bo avec une voyelle présente qui est un o. Donc, normalement, vous devez rajouter ayo. Ce qui ferait bo ayo. Mais bon, en coréen, ils aiment pas trop comme ça avoir deux voyelles qui se suivent. Et donc, ils ont décidé simplement de raccourcir tout ça pour donner le verbe boayo. Maintenant, il y a aussi des verbes irréguliers où vous allez devoir changer quelques lettres. Par exemple, le verbe tutta. Si nous prenons le radical tut, nous voyons que la voyelle n'est pas un a ou un o. Donc, nous devons utiliser oyo. Si l'on suit la règle parfaitement, ça devrait faire doyo. Mais c'est pareil, il y a des sons que les Coréens n'aiment pas du tout et depuis la création des hangul, ils ont rajouté comme ça des petites irrégularités pour que le son soit meilleur. Donc ce ne sera pas doyo, mais vous allez devoir changer une petite lettre pour qu'à la fin la forme finale est correcte, soit deroyo. Et voilà, il y a vraiment beaucoup d'irrégularités. Donc je vous invite vraiment à regarder vos bouquins, à regarder sur internet pour connaître toutes ces irrégularités qui vont apparaître sur toutes les conjugaisons et sur toutes les règles de grammaire. Nous on a juste vu dans cette vidéo comment on pouvait conjuguer au présent simple. Si on devait rappeler
installer la règle rapidement. En prenant le radical du verbe du dictionnaire, vous devez rajouter ayo ou eyo selon la voyelle qui est présente dans la dernière syllabe. Et c'est tout, vous n'avez pas besoin de vous faire chier à savoir est-ce qu'ils sont tout seuls, est-ce qu'ils sont plusieurs, à qui ils parlent, est-ce qu'ils parlent directement à quelqu'un. Non, en coréen c'est beaucoup plus simple, vous n'avez seulement qu'un présent simple. Et ça j'adore parce que bon, il y a tellement de règles en coréen que je comprends toujours pas, qui sont extrêmement difficiles, qui parfois vous allez avoir plusieurs règles de grammaire pour dire exactement la même chose. Au moins ils nous ont pas fait chier sur la conjugaison. En tout cas, je vous invite vraiment à prendre cette vidéo comme une base, et après c'est à vous d'aller voir les petits détails dans un bouquin ou sur internet, et vous verrez que vous allez comprendre très facilement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris la première règle de conjugaison. N'hésitez pas à partager cette vidéo, un petit pouce bleu ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve demain pour une vidéo de performance de rue, mais également vendredi pour une petite vidéo spéciale. Neil Tashiman Nayon. Annyeong.